Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. Nous allons étudier aujourd'hui les procédures en PostgreSQL. Donc, c'est quoi une procédure? C'est un objet base de données qui ne retourne pas de valeur. Donc, c'est un ensemble d'instructions sans retourner une valeur déterminée. Donc, il n'y a pas donc la déclaration de type retour. Donc, en général, une procédure fait des modifications dans une base de données. Comment déclarer ou bien créer une procédure? Donc, create or replace procédure, le nom de la procédure, et entre parenthèses, on trouve les paramètres de la procédure. Ensuite, language, choix de langage de programmation de la procédure, langage SQL ou bien C ou bien PL, PG, SQL, ça dépend des instructions contenues dans le code de la procédure. As, $2, code de la procédure qui est clôturé par $2. Comment appeler une procédure? Le mot réservé call, nom de la procédure, et entre parenthèses, on trouve les arguments de la procédure. Exemple, j'ai une table personne qui contient les attributs suivants: matricule integer, nom varchar 30, prénom varchar 30 et adresse varchar 50. Donner une procédure qui fait l'insertion d'une ligne de données dans la table personne. Voilà. Donc, comment créer la procédure? Donc, create or replace procédure. Le nom de la procédure, par exemple, insertion. La variable M, c'est un entier qui représente le matricule. N varchar 30 qui représente le nom. P varchar 30 qui représente le prénom et A varchar 50 qui représente l'adresse. Donc, ce sont les paramètres de la procédure. Language, donc la commande qui permet l'insertion d'une ligne de données, c'est une commande insert into person, c'est une commande SQL, c'est pour ça j'ai fait le choix SQL. As, $2, voilà l'instruction insert into person values M, N, P et A. La fin de la procédure. Très bien. Comment appeler cette procédure? Call insertion. Voilà un exemple concret. 5, c'est le matricule. Le nom, Ashori Selim, et l'adresse, c'était El Karma Boumerdes. Un deuxième exemple avec un autre langage, par exemple PLPG SQL. J'ai la table compte bancaire qui contient les attributs suivants: numéro de compte, c'est un entier, nom du client varchar 30, prénom du client varchar 30 et le solde monnaie, le type monnaie. Donc, quel est l'énoncé de l'exercice? Une procédure qui fait le transfert d'une somme d'argent, c'est la variable somme, d'un compte bancaire C1, c'est le numéro de compte, vers un autre compte bancaire C2, dans la table qui est appelée compte. Voilà la définition de la table qu'on a déjà présentée. Donc, la déclaration de la procédure, create or replace procédure. J'ai appelé la procédure transfert. Elle a comme paramètre C1, c'est le premier compte integer, C2, c'est le deuxième compte, et la somme d'argent, monnaie. Langage de programmation, j'ai choisi PLPG SQL. C'est un langage procédural qui contient des instructions, des tests, des begin, des end, etc. Entre $2, remarquez, $2 début, $2 la fin, begin, end. Donc, j'ai utilisé une transaction dans cette instruction. Donc, update count, cette solde reçoit solde moins la somme, where numéro de compte égale C1. Donc, j'ai fait la soustraction du montant somme dans le premier compte, c'est le compte émetteur. Et le compte récepteur, j'ai utilisé la même instruction, update compte set, solde reçoit solde, plus la somme, where numéro de compte c'est 2. Et j'ai utilisé l'instruction commit parce que j'ai
j'ai placé ces deux instructions dans une transaction parce qu'en général, les opérations bancaires sont toutes programmées sous forme de transaction. Comment appeler cette procédure? Call le nom de la procédure, par exemple le compte 1, le compte numéro 2 et la somme. Donc j'ai fait une conversion de cette chaîne sous forme monnaie. Un peu de pratique maintenant. Je vais commencer par le premier exemple. Donc je vais créer la table personne, matricule, nom, prénom, adresse et je vais programmer une procédure qui fait l'insertion d'une nouvelle ligne de données. Voilà. Je vais utiliser pgadmin dans la base de données gestion de projet par exemple. Voilà, je vais créer rapidement la table personne. Créer table personne, matricule integer, nom varchar, prénom varchar et l'adresse 50 par exemple. Très bien. Je peux ajouter la clé primaire. Voilà, j'ai terminé la création de la table exécutée. Donc j'ai mes points virgule, donc virgule. Exécuter. Très bien, table créée avec succès. Maintenant, je vais créer la procédure qui fait l'insertion d'une nouvelle ligne. Je vais utiliser deux méthodes, la méthode SQL et la méthode graphique de l'interface pgadmin. Commençons par la méthode SQL. Donc, create or replace procédure. Nom de la procédure, par exemple, insertion. Entre parenthèses, matricule, je vais utiliser la variable m, integer, virgule, le nom, varchar 30, virgule, le prénom, varchar 30 et l'adresse A. Char 50. Voilà, j'ai utilisé les mêmes déclarations utilisées lors de la création de la table personne. C'est bon. Dans la deuxième ligne, on précise le langage de programmation. Remarquez, language SQL as. Très bien. Pour commencer le corps de l'algorithme, je vais écrire $2 pour début, $2 pour la fin. Et entre eux, je vais créer l'instruction qui permet d'insérer une ligne de données. Insert into, nom de la table, c'est personne, values, entre parenthèses, m, virgule, nom, virgule, prénom, virgule, l'adresse. Voilà, j'ai terminé l'instruction, point virgule, et je vais exécuter et voir est-ce qu'il y a des problèmes. Voilà, exécution avec succès. Je peux vérifier dans le menu schéma, remarquez, procédure, voilà. La procédure est créée. Je peux créer la même procédure avec l'interface graphique de pgadmin. Donc, cliquez sur le menu procédure avec le bouton droit Create procédure. Nom de la procédure, voilà, insertion. Je vais l'appeler insertion 2. Définition. Choisir le langage, voilà, SQL. Les arguments. Commençons par le matricule, c'est un entier, integer. Le mode de l'argument, est-ce que c'est un paramètre d'entrée ou bien paramètre de sortie ou bien entrée-sortie? Donc, dans notre cas, c'est un paramètre d'entrée. Le nom, par exemple, M.
un deuxième paramètre. C'est un caractère varying. C'est un paramètre d'entrée. Le nom n, un autre paramètre. Caractère varying, paramètre d'entrée par défaut c'est in. Prénom. Et le dernier paramètre c'est l'adresse. Très bien. Maintenant, on passe au code de l'algorithme. Le code SQL, c'est insert into person values matricule M, le nom N, le prénom P et l'adresse A. C'est tout. Je peux enregistrer. Voilà. La procédure a été créée sans problème. Je peux maintenant, comment appeler une procédure? Le mot réservé, call, nom de la procédure, insertion, et entre parenthèses, les valeurs. Par exemple, la personne numéro 1, le nom Achouri, prénom Salim, virgule, l'adresse Cité El Karma, Boumerdes. Point virgule, je vais exécuter. Voilà, exécution avec succès. Je peux vérifier dans la table personne. Voilà, l'élément a été ajouté. Je peux appeler la deuxième procédure, par exemple insertion 2, avec une autre ligne de données. 2, le nom, prénom, le nom par exemple Salmi, Adel, Cité Ali Ligia, Boumerdes. Très bien, je peux exécuter. Exécution avec succès, je peux vérifier. Très bien, l'élément a été ajouté. Passons maintenant à l'exemple 2. Là, je vais créer la table compte, numéro de compte, c'est un entier, nom client, varchar, prénom client, varchar, et la dernière information, solde, de type monnaie. Je peux ajouter ici la clé primaire, primaire recueil. Très bien, j'ai terminé la création de la table compte. Très bien, je peux insérer deux comptes pour faire la transaction. Le premier compte, par exemple 1. Le nom, c'est Achouri. Le prénom, Salim. La somme d'argent, le solde. Par exemple, 5000 dinars, tout simplement. Point virgule. Exécuter. Voilà. Une deuxième ligne, la ligne numéro 2. Par exemple, Slimani, Adel. Il a comme solde, par exemple, 200 dinars. Exécuter. Très bien. Maintenant, je vais créer la procédure transfert. Create or replace. Transfert appelé. Les paramètres de la procédure. Le premier compte, c'est 1. Integer. Le deuxième compte, c'est 2. Integer. Et la somme transférée de type monnaie. J'ai respecté les déclarations des variables utilisées dans la table. Choix de langage PL, PG, SQL, as, entre $, début et fin. Et je vais programmer la transaction. Begin, update, compte selon la table, set, solde, reçoit, solde, moins, somme. La condition, where, numéro de compte, égale CA. Deuxième instruction de modification, son reçoit solde, plus la somme transférée. Where la condition, numéro de compte est égal C2. C'est bon, commit pour exécuter le bloc d'instruction à la fois.
Et fin de la transaction, point virgule. J'ai terminé la programmation de la procédure. Je peux exécuter et vérifier. Il y a une erreur, j'ai oublié le mot réservé procédure. Bien, exécuter. Il y a une erreur dans le mot language. Voilà, exécuter. Il y a une erreur dans... J'ai oublié peut-être point virgule. Je vais vérifier. Exécuter. Voilà, le programme est correct. Je peux vérifier dans le menu procédure. Je refresh. Voilà, la procédure transfert a été créée. Je peux l'appeler maintenant. Call transfert 1, 2. Et la somme, par exemple, je vais transférer 1000 dinars. 1000. Et ajouter le type monnaie. Point virgule. Remarquez, mais avant l'exécuter, je vais vérifier les montants. Pour vérifier, select étoile from compte. Pour assurer que l'opération a été exécutée correctement. Remarquez, le client 1. Le solde du client 1, c'est 5000. Donc, il deviendra 4000. Et le solde du client 2, c'est 200. Donc, il deviendra 1200. Je vais exécuter la procédure et vérifier. Call, exécuter. Voilà, exécution avec succès. Maintenant, je vais vérifier. Remarquez, 4000 et 1200. Donc, l'opération a été exécutée avec succès. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك